Je vous remercie de vous être déplacé. Vous auriez pu avoir l'occasion peut-être d'aller boire un verre en ce magnifique temps. Donc voilà, pour nous c'est quand même, voilà, on va tourner une page pour en écrire une nouvelle. Je tiens d'abord à remercier bien évidemment les organisateurs du Grand Déj, donc Bruno Lombard, au nom de la Ligue de l'Enseignement et la Fédération Régionale des MJC Bourgogne-Franche-Comté. Pierre Vian, mais Pierre devait être là et je ne sais pas pourquoi il n'est encore pas arrivé. Donc voilà, on va dire, ce sont les deux acteurs principaux qui œuvrent, on va dire, à la réussite de cette manifestation qui est gravée dans le marbre, on va dire, culturel, sportif de la ville de Dijon depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc depuis l'origine de la manifestation en 2001, donc vous êtes les co-organisateurs. Et on a décidé de faire preuve d'originalité pour le 20e anniversaire qui aurait dû avoir lieu l'année dernière. Mais vu le contexte sanitaire, nous avons décidé de marquer les esprits en transférant ce grand rendez-vous du Lakir au parc de la Toison d'Or. Donc vous verrez aussi, j'y reviendrai dans le détail, mais peut-être que Bruno, tu peux venir t'asseoir, Marie-Odile, si tu veux. Ah ouais, va t'asseoir. Tu peux venir, viens. Alors on a eu un temps de réflexion, des temps d'échange notamment pour réfléchir on va dire, à un format revu et corrigé pour essayer d'insuffler, on va dire, un second souffle. Qu'est-ce qui justifie, on va dire, le changement de lieu. Donc les organisateurs, en accord avec la ville de Dijon et la métropole, qui sont les deux principaux financiers de la manifestation, on a souhaité, donc je vous l'ai dit, réfléchir à un nouveau cadre. Et puis le parc de la Toison d'Or, il cumule quand même pas mal d'avantages. Bonjour. C'est la représentante de la FRNJ. Pierre nous rejoint d'ici 1 heure ou 2 d'ici l'entrée, la deuxième entrée. D'accord. Donc je disais que le parc de la Toison d'Or cumule plusieurs avantages. Vous avez pu le constater, j'imagine, en termes de desserte, puisqu'il est facile d'accès via le tram. En termes de place de stationnement, vous avez l'embarras du choix puisque vous avez à proximité la salle de spectacle Le Zénith. Même au niveau des voies cyclables, je pense que c'est plutôt bien desservi parce qu'on est aussi un adepte des déplacements doux. Je ne mets pas l'accent sur la voiture, mais voilà. En tout cas, on donne la possibilité aux visiteurs de pouvoir utiliser tous les moyens de locomotion. Vous avez pu le constater, quand même, le cadre, il est plutôt agréable et verdoyant. Et puis surtout, en fait, les aménagements existants se prêtent à ce type de manifestation. On pourra d'ailleurs, sur la question des contrôles d'accès, on a 2 entrées et 2 sorties en fait, et on attend de voir quelles sont les réglementations en vigueur pour adapter l'organisation. On a pour le moment, on ne sait pas quelle est la capacité d'accueil, quelle est la jauge du public et quelles sont, on va dire, les règles sanitaires. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances, on part du principe que ce lieu est adapté, il l'est beaucoup plus que le Lakir. Donc c'est un format revisité, comme je l'ai précisé, et c'est vrai que depuis maintenant 1 an ou 2, en fait, on a l'obsession d'en faire, on va dire, véritablement un espace d'expression libre, notamment pour le milieu associatif. Il y aura évidemment, je pense que Bruno, tu reviendras dans le détail, on va dire des espaces de dialogue, de discussion, notamment pour envisager ce qu'est la vie associative pour les prochaines années. Mais c'est aussi en faire, on va dire, un événement populaire au sens noble du terme, où on peut éventuellement aller grignoter un morceau, aller donner la possibilité aux enfants de s'amuser dans des ateliers ludiques, avoir des espaces de repos, etc., etc. Donc on a mis en place un comité d'animation qui a été créé par les organisateurs et les associations volontaires pour co-construire l'organisation de la journée. Comme je vous l'ai indiqué, qu'il laissera une place beaucoup plus large aux acteurs culturels, parce que force est de constater dans le bilan qui a été réalisé lors des précédentes éditions, c'était plutôt, on va dire, le milieu sportif qui avait, on va dire, une place de choix. Je pars du principe que la vie associative, elle est multiple, elle est riche de sa diversité. Donc aujourd'hui, on essaye d'opérer un rééquilibrage en laissant place aussi bien, on va dire, au sport qu'à la culture ou qu'à l'action sociale. Donc il y aura, je vous l'ai indiqué, des débats, des animations, et évidemment des espaces de restauration avec notamment des food trucks qui seront présents sur le site. Le hasard du calendrier fait que nous allons aussi célébrer les 120 ans de la loi de 1901, où
qui a institué le contrat d'association. Et puis ce sera peut-être l'occasion... Bonjour. Désolé, bonjour. Bonjour. D'accord, très bien. On a fini. Au revoir. Ton micro, c'est bien. Mais c'est de l'humour. Donc voilà, je remercie aussi les bénévoles parce que ce sont les femmes et les hommes de l'ombre qui ne sont pas face au crépitement des flashs, mais qui font un travail considérable. D'ailleurs, chaque année, c'est aussi pour nous l'occasion de les remercier via, on va dire, un rendez-vous au mois de novembre, je crois, de mémoire, ou au mois de décembre, pour les remercier vraiment de leur contribution. Et je dis que sans eux, le Grand Déj n'aurait pas vocation à exister. Donc vous l'avez compris, un format revu et corrigé, un nouveau lieu, et puis un côté beaucoup plus festif et populaire. Donc voilà ce que je voulais dire en quelques mots en propos introductif. Évidemment, je vais laisser la parole à Bruno et à Pierre. Vous en êtes d'accord? Ça vous va? Oui, 5 minutes, 2 minutes. Bon, bah alors je vais commencer, Pierre, j'y vais. Vas-y, je dirai ce Alors, que tu n'auras pas dit. Voilà, c'est ça, mais tu sais, moi, je T'as dis tout dit, tout, en règle ouais. générale, je ne cache rien. Alors, Hamid l'a déjà abordé. Nous, on avait tout d'abord, mais pas uniquement, on avait deux préoccupations d'abord. C'était la crise sanitaire et changer un peu le mode de fonctionnement du Grand Déj. Donc, je vais aller très vite sur la crise sanitaire. Le lieu, à cause de sa clôture, permet éventuellement de s'adapter aux normes qui seront imposées à ce moment-là. Et nous, on est dans le flou le plus total, mais on pourra contrôler les entrées et les sorties s'il y a une jauge qui nous est imposée. Deuxième point, on souhaitait, et tu l'as un peu aussi abordé, Hamid, on souhaitait rendre la chose plus ludique et moins statique. C'est-à-dire que quand on était au bord du lac Kyr, seul le grand pré sportif avait beaucoup d'animation. Donc là, on a souhaité, grâce à ce lieu nouveau, créer des parcours. C'est-à-dire qu'on va créer un parcours où les associations de type statique seront mélangées à des animations, à des activités sportives. Et dans chaque lieu, il y aura ces trois types d'associations. C'est-à-dire on aura de l'acrobatie, de la déambulation, des jeux. Et on a voulu que ce soit orienté énormément vers les familles. Et qu'on puisse donc avoir un côté amusement pour les familles. Et avec les food trucks, nous n'aurons pas une grande tente de repas, mais des zones de pique-nique où les gens pourront pique-niquer. Donc famille, plus ludique, plus actif. Malgré tout, ça reste un moment pour les associations. Et c'est aussi, comme l'a rappelé Hamid, l'anniversaire de la loi de 1900, dont je rappelle, la Ligue a participé à sa rédaction. Voilà. Il y a déjà 100 ans. Ah ben nous, on existe depuis 1866. J'ai pas l'air aussi vieux que ça, mais je le suis. Bref, donc le matin, on aura essentiellement jusqu'à 11h30 midi des activités de débat orientées vers les associations. Parce qu'on le sait, et on l'a vu avec le travail qu'on fait avec le monde associatif, il y a un énorme besoin de redynamisation et toute une série de questions sur comment on relance nos activités, comment on peut obtenir des financements de secours. Bref, il y a toute une série de questionnements et le matin, on le consacrera essentiellement à ça. Pour clore d'ailleurs, il y aura évidemment le pot offert par la ville de Dijon. Je pense que cette année, vous ferez encore une remise de prix, le pot jeune. Hein, le prix du bénévolat, voilà. Et le prix sur un thème qui reste à définir, mais je peux vous l'annoncer en avant-première, c'est plutôt sur tout ce qui relève, on va dire, de la distribution alimentaire. Donc on a réservé, on va dire, une petite enveloppe de 3 000 € qu'on distribuera à 6 associations très investies lors de la période de la crise sanitaire et qui ont réalisé un travail formidable. Donc voilà. Alors je rebondis parce qu'on l'a vu, hein, et je le disais l'autre jour, on a à peu près sur la ville de Dijon, pendant la crise, 200 associations qui ont quasiment disparu des radars. Par contre, toutes les associations de solidarité ont connu un boom de bénévolat jamais vu. Donc ça me paraît une excellente idée d'avoir choisi ça, parce que les gens ont senti qu'il y avait un besoin de solidarité, d'entraide. Mais nous, alors, la ville remettra son prix,
nous, on profitera aussi, puisqu'on s'oriente vers les associations, on fera la remise de ce que nous appelons le CFGA, le certificat de formation à la gestion associative. C'est-à-dire qu'avec la ville de Dijon, mais c'est la Ligue qui est porteuse de ça, nous formons les gens. Alors c'est un cycle assez long, puisqu'il dure un semestre, plus des obligations de stage dans le monde associatif, qui prouvent que vous êtes capable de gérer une association. Donc en règle générale, ce sont des bénévoles, mais ce sont aussi des salariés. Et je peux vous dire que tous les ans, il y a des gens qui ont suivi la formation et qui, grâce à ça, trouvent un emploi dans une association. Donc on profitera de ce jour pour remettre les 11 diplômes. Donc les diplômes, moi je remets le premier, mais après, les élus, les présidents de grandes associations remettent chacun un diplôme. Et c'est une façon de montrer qu'on soutient et qu'on est derrière les associations pour les aider. Voilà. Moi, je m'arrête là. Pierre... On ne vous a pas donné la date, excusez-moi. Enfin, Le 12 septembre, de 10h à 18h. Et comme vous l'avez deviné, ça tombe un lundi. Non, plutôt un dimanche. Donc voilà, de préférence un dimanche. Oui. Juste un mot pour compléter. Moi, d'abord, je voudrais dire que effectivement, le Grand Dège, il a évolué parce que, au point de départ, il avait un grand nombre de partenaires. Il y avait le département, il y avait la région, etc. Depuis ça s'est au fur et à mesure, ça fait 17 ans, moi c'était à l'origine, ça s'est un peu délité, ça a changé, et donc c'est essentiellement aujourd'hui nos partenaires, la ville et la métropole, plus les deux fédérations, qui sont en charge de ce Grand Dège, ce qui ne change rien au nombre d'associations qui sont accueillies, parce qu'elles sont accueillies aussi bien sur celle de la métropole, mais les associations ou des fédérations régionales qui sont également accueillies et qui peuvent venir participer aussi. Un autre partenaire, c'est l'Office municipal des sports, qu'il ne faut pas oublier et qui prendra toute sa part et qui va s'organiser. Alors effectivement, ça va aller changer un peu, comme nous, on avait un plateau d'évolution sportif. Là, par contre, ça va devenir quelque chose d'un peu plus particulier, différent, ludique. Ils vont être à des endroits qu'ils vont rechercher, etc. Et puis, moi, l'autre point sur lequel je voudrais bien insister, c'est la grosse mobilisation des bénévoles. Le comité de pilotage s'est transformé en comité d'animation parce que ça me semblait plus important de trouver des associations pour animer que pour organiser. Pour organiser, on s'est en quelque sorte resserré parce que c'est plus facile. Et par contre, pour animer, on s'est élargi et on a fait en sorte que plein d'associations puissent apporter leur pierre et viennent donner un avis sur ce qu'elles ont envie qu'on y fasse et qu'elles y fassent elles-mêmes, même si, et je pense que Bruno l'a souligné aussi, aucune association n'est exclue. Ce ne sont pas spécifiquement des associations qui font quelque chose, qui vont montrer quelque chose, ce sont aussi toutes les associations qui peuvent venir, comme par le passé, et qui simplement viennent présenter leur action ou rencontrer d'autres militants bénévoles. Voilà, ce sont les deux grands actes que je voulais souligner, et ça me paraît important. Voilà, c'est un renouveau, il me semble, pour quelque chose qui, on va le dire, dans les dernières années, ronronnait un peu. Et je pense qu'on espère que ça va trouver une nouvelle dimension cette année. Alors, je rajoute un mot sur les bénévoles, parce que chaque association mobilise pour tenir son stand ou faire ses animations au minimum 4 bénévoles. Donc là, il y a vraiment une participation des bénévoles, mais, et ça c'est très important, c'est que le vendredi, quand on installe les stands, les choses comme ça, c'est entre 40 et 60 bénévoles qui donnent un coup de main pour installer. Parce que ce n'est pas les petits bras de la Ligue et de la FRNJC qui suffiraient à faire ce travail. Donc on a entre 40 et 60 bénévoles qui viennent donner un coup de main, qui installent les tentes, qui installent les sonos. Et ça, il faut le souligner. Quand on dit c'est un rendez-vous organisé par des assos pour des assos, c'est vraiment le cas. Alors évidemment, s'il n'y a pas le financement de la ville et de Dijon Métropole, ça n'existe pas. Mais il y a quand même cette prise en charge par les bénévoles de la dynamique du Grand Dège. Et ça,
C'est pour ça d'ailleurs que vous les remerciez tous les ans au mois de novembre. Et franchement, c'est important. Sans bénévoles, pas de grandeur. En plus, je trouve que j'ai envie de dire que la crise sanitaire, elle est un peu salvatrice, c'est un peu excessif de ma part, mais il y a vraiment une envie puissante de se retrouver et pour vraiment marquer le coup, débuter, on va dire, la rentrée de septembre par le Grand Déj, dans un espace nouveau, dans de nouvelles conditions d'accueil, et puis dans un format revu et corrigé beaucoup plus festif. Je pense que ça a beaucoup d'intérêt, ça prend du sens, on va dire. Je veux dire, c'est le hasard du calendrier. Je pense qu'on veut dire que le hasard fait plutôt bien les choses, mais voilà, c'est vraiment, on va avoir un bon moment de convivialité et on a hâte de se retrouver en fait, tout simplement. On le voit à travers notamment les sollicitations des associations, des bénévoles qui n'ont aucune envie pressante, c'est de se rendre utile et puis de pouvoir mettre en place de nouvelles manifestations. C'est pas complètement le cas aujourd'hui puisqu'on voit que la réglementation elle évolue de jour en jour, donc il y a un peu d'incertitude. Mais on va dire qu'à partir de septembre, on l'espère, on croise les doigts, la situation elle reviendra, on va dire, à peu près à la normale. Donc voilà, en tout cas nous on est prêts, en sachant qu'il y a aussi évidemment, ça c'est un message en direction des associations, une deadline, on va dire une date butoir notamment pour les inscriptions, c'est jusqu'au 2 juillet je crois. C'est ça, oui. Donc voilà, et ensuite va s'enchaîner, on a vraiment un calendrier très très resserré, on aura une petite dizaine de jours pour sélectionner, on va dire, les associations qui... Mais surtout, la difficulté, Hamid, c'est que comme on a décidé de faire un parcours, il va falloir qu'on trouve telle association va aller là, quelle est l'association sportive qu'on va mettre à côté. Voilà. Donc là, il y a tout un travail de répartition sur les lieux. C'est elle qui s'en occupe, avec son petit air timide. Avec elle va drôlement bosser. Avec Marion Munier quand même. Voilà. Et donc là, ça va prendre un temps assez long de voir avec chaque association avec qui on peut la marier, quel est le lieu qu'on peut lui donner, avec cette idée de ne pas avoir qu'un type d'activité dans chacun des lieux. Voilà. Et donc là, ça demande un travail énorme. Oui, et pour ça, on a diversifié les possibilités d'inscription, c'est-à-dire qu'on peut avoir, les associations peuvent s'inscrire pour une animation, pour un stand, pour une animation et un stand. On a ouvert le panel des possibles de présentation pour avoir vraiment la diversité des associations et le maximum qui nous est autorisé d'associations. Et Pierre me soufflait à l'oreille, c'est vraiment je découvre aujourd'hui que le Zénith en partenariat avec le Secours Populaire et la FNAC organise le même jour la braderie solidaire, dont vous connaissez le principe, ça donnait la possibilité à des personnes de venir acheter à des prix modiques des livres, des jouets, des cadeaux, et l'argent qui est récolté en fait est remis au Secours Populaire et ça permet éventuellement de financer des voyages notamment pour les populations les plus défavorisées. Donc potentiellement on a déjà un public. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait énormément de monde. Ça circule. Je pense que ça ne va pas se concurrencer, mais ça peut tout à fait faire se compléter. Au point de départ, on s'est dit, oh là là, et puis en même temps, du coup, c'est sur le même parking, c'est sur le même endroit. Et donc, je pense que dans les deux cas, ça peut jouer, dans les deux cas, surtout qu'il y aura sûrement pour Secours Populaire, des queues un peu plus longues, avec des protocoles un peu plus difficiles. Alors, en plus, on nous annonce du beau temps, donc a priori. Voilà. T'es en contact avec. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'éventuellement, on a un scénario B s'il s'avère qu'on est. Je sais pas si on a des trompes d'eau, ou de la grêle, ou de la pluie, écoutez, on s'adaptera. Oui. Alors moi c'est Hugo Delchardo du blog Bonnet ailleurs. Je voulais pas poser de questions, je voulais juste remercier les gens qui animent la commission d'animation dont je fais partie, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'idées de lancer qui ont été prises en compte par tout le monde, et je voulais vraiment remercier cette initiative ainsi que les animatrices et tous les gens qui sont derrière avec elles. Voilà, c'était pas une question, c'était juste pour remercier et féliciter. Très bien, nous on est preneurs des félicitations, je vous assure. Floriane Davin, Marion Munier, ce sont nos deux responsables. Et je ne dirais pas petites mains, parce que c'est pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. Ah non, parce qu'elles ont une tête aussi. Oui. Voilà. Et pour nous, c'est quelque chose de nouveau. C'est pas en réalité, c'est un nouvel espace. On verra bien si la mayonnaise prend, comme le dit si bien l'expression. J'en doute pas une seconde en fait. Ce sera un petit peu plus resserré. Que ça va en plus redonner une vie visibilité au parc de la Toison d'Or. Oui. Parce que peut-être parfois il est un peu oublié alors qu'il est magnifique.
c'est un bel espace et je pense que ça va le remettre à jour. C'est un peu l'idée. Bon, sur la question du financement, bon, ça a été dit, c'est financé exclusivement par la ville de Dijon et la métropole à hauteur d'à peu près 45 000 €. Ah, on a deux autres partenaires, Oui. le Crédit Mutuel, Oui. qui est très impliqué dans le monde associatif, et l'URSSAF, voilà, qui nous fait un petit chèque tout Et juste. puis les associations payent entre guillemets, un droit de présence, un droit d'entrée. C'est une volonté que nous avons, elle est de 20 €, mais c'est une volonté que nous avons de faire participer les associations. Et cette année, le budget sera un peu plus serré parce que d'habitude, la buvette, son bénéfice allait au financement du Grand Déj. Et cette année, il n'y a pas de buvette organisée puisque ce sont des food trucks qui vont travailler pour leur propre compte en quelque sorte. Donc ce genre de choses n'existera pas, mais normalement, on devrait tenir le budget et faire en sorte de dégager un budget, y compris pour des animations que l'on pourrait faire venir de manière payante pour certaines animations, pour compléter ce qui se passera. Je ne demande pas une rallonge plus budgétaire là quand même à la ville. Non, pour l'instant je te demande rien. Non, discrètement. Ah, mais il faut lire entre les lignes des fois. Non mais c'est pas ça, c'est que malheureusement au fil des années, il y a eu les désengagements d'un certain nombre d'institutions que je regrette. Bah, écoutez, il a fallu qu'on s'adapte, c'est la vie. Je ne les citerai pas, mais vous les connaissez. Bon voilà, ça fait partie du jeu. En tout cas, on a hâte d'y être. D'ailleurs, nous, on n'a jamais compris quelles étaient les vraies causes de ces retraits. Mais bon, alors on a aussi on a une piste aussi un peu pour les animations, parce que Châlons dans la rue, qui est toujours un festival, mais qui en ce moment est un peu étranglé financièrement par les financeurs classiques, je ne citerai pas le nom, est un peu à la dérive, et donc il est fort probable qu'on invitera dans les déambulations ici certaines troupes qui d'habitude faisaient des activités dans Châlons dans la rue, parce que elles se retrouvent, j'ose pas le dire, mais à la rue. Et on vous donnera le détail du programme, c'est quand est-ce qu'on pourrait... Dès qu'on l'aura, ce sera début septembre. Début septembre, oui. Tout début Voilà. septembre. Où là, éventuellement, on vous l'enverra si on a vos coordonnées, et je pense qu'on les a, puisque vous êtes là, et on vous enverra le programme. Et voilà. Voilà, merci beaucoup.